Dans la banlieue sud de Tunis, El Kabaria. Construit dans les années 70, ce quartier populaire concentre l'un des plus forts taux de chômage, de criminalité et de déscolarisation de la capitale tunisienne. Après la révolution de 2011, ses habitants, plus pieux et attachés aux traditions, se sont largement tournés vers Ennahda, le parti d'inspiration islamiste interdit sous la dictature de Ben Ali. Mais 10 ans après leur entrée dans l'arène politique, Ennahda ne fait plus l'unanimité auprès de ses habitants. Ce qu'on attendait d'Ennahda, c'est qu'ils améliorent la situation économique du pays, qu'ils trouvent du travail pour les chômeurs, qu'ils baissent les prix des produits de consommation et surtout qu'ils réduisent les inégalités comme ici à Kabaria. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste travaillé pour leurs intérêts, ils nous ont tous déçus. Sur les étals du marché de Kabaria, Mourad discute avec des passants. En comparaison à d'autres jeunes du quartier, lui s'estime heureux d'être toujours scolarisé et de ne pas être tombé dans la petite délinquance. Il passera son baccalauréat l'année prochaine, mais s'inquiète déjà pour son avenir. Il n'y a rien pour les jeunes de Kabaria. La vie est encore plus chère depuis la Révolution. Tu te réveilles le matin, le lait est à 1,4 dinar, rien n'a changé pour nous pendant qu'Ennahda vole, que tous les politiques volent dans les caisses de l'État. Dans les ruelles étroites du souk de la Médina, au centre de Tunis, Othman, étudiant en ingénierie, travaille tout l'été dans cette boutique pour se faire un peu d'argent de poche. Il fait partie des jeunesses d'Ennahda et pour lui, le parti a été le bouc émissaire de l'opinion publique en temps de crise. Quand ils sont arrivés au pouvoir, Ennahda voulait défendre le peuple et la démocratie. Et aujourd'hui, on leur fait payer injustement la facture de la crise sociale et économique. Au siège du parti, nous rencontrons Saïda Ounissi, ancienne ministre sous le gouvernement de Youssef Chahed et députée Ennahda au Parlement. La parlementaire fait un bilan en demi-teinte de la politique menée par son parti ces 10 dernières années. On faisait des coalitions très larges, ça allait être bien pour le pays, mais en fait non, ça a juste noyé le poisson des discordes essentielles pour pouvoir avancer sur un certain nombre de points, notamment les questions économiques et les questions de participation de l'État d'un point de vue social. J'appartiens au bureau exécutif de Ennahda. Je considère que le bureau exécutif doit par exemple être dissous. Je considère qu'il y a un certain nombre de personnalités politiques aujourd'hui à Ennahda, et c'est très important de le dire, c'est ce que la population nous demande. Lesquels ? Je citerai pas de nom, mais il y a une demande de la part de la population de dire, il y a des visages. Bon, c'est pas propre à Ennahda, hein. Beaucoup de gens le disent aussi pour d'autres partis politiques, mais il y a des visages qu'on voit depuis 10 ans. Merci, mais on veut plus les voir. Après le coup de force du président Kais Saied le 25 juillet dernier, le parti islamo-conservateur se dit prêt néanmoins à un dialogue national et demande au président une feuille de route claire pour le pays.